Elle croyait qu'il allait lui demander de partir. Mais cet homme, veuf, cow-boy, père de 2 filles, l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit une phrase qu'elle n'oublierait jamais. Mes filles ont besoin d'une mère, et vous, d'un refuge. À cet instant précis, ce n'est pas seulement son destin qui a vacillé, c'est son cœur tout entier. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Le ciel avait cette couleur lourde des jours où la vie semble retenir son souffle. Le vent glissait entre les arbres comme une plainte ancienne que personne n'avait jamais vraiment écoutée. La pluie tombait avec lenteur, mais chaque goutte semblait porter le poids d'un souvenir oublié. Au milieu de cette terre battue par les saisons, une femme avançait seule. Elle marchait comme on continue à vivre après avoir déjà tout perdu. Ses vêtements étaient trempés, ses mains froides, ses pas hésitants, mais ce n'était pas le mauvais temps qui la brisait le plus. C'était le silence. Un silence immense. Un silence qui lui rappelait à chaque instant qu'elle n'avait plus d'endroit où poser sa fatigue. Il y avait dans son regard quelque chose que l'on ne voit que chez ceux qui ont trop pleuré en secret. Une lassitude discrète. Une pudeur blessée. Une tristesse si profonde qu'elle semblait avoir appris à se cacher derrière la douceur. Elle n'était pas seulement fatiguée du chemin. Elle était fatiguée de n'être attendue nulle part. Fatiguée d'arriver trop tard dans des vies qui n'avaient aucune place pour elle. Fatiguée de tendre le cœur vers le monde et de le voir revenir vide. Autrefois, elle avait cru, elle aussi, que la bonté suffisait pour être aimée. Autrefois, elle pensait qu'en donnant le meilleur d'elle-même, quelqu'un finirait bien par lui tendre la main. Mais les années lui avaient appris une vérité plus rude. Il existe des douleurs qui ne font pas de bruit, et pourtant elles dévorent tout. Elles mangent la confiance. Elles effacent l'espérance. Elles finissent même par voler à une âme son droit de rêver. Depuis longtemps, elle ne rêvait plus. Elle avançait seulement. Comme on traverse l'hiver sans promesse de printemps. Le chemin devant elle était boueux, mais son cœur l'était plus encore. Chaque pas semblait l'enfoncer davantage dans ce passé dont elle essayait pourtant de s'éloigner. Elle ne fuyait pas seulement un lieu. Elle fuyait des regards. Des mots durs. Des humiliations patientes. Des jours où l'on vous fait sentir que votre présence pèse plus lourd que votre absence. Et malgré tout cela, malgré tout ce qu'elle avait enduré, quelque chose en elle n'était pas complètement mort. Une minuscule braise. Une lumière presque invisible. Une manière encore intacte d'être tendre dans un monde qui ne l'avait pas été avec elle. C'est cette lumière qui la faisait avancer. Pas vite. Pas fièrement. Mais assez pour ne pas s'effondrer sur le bord du chemin. Lorsqu'elle aperçut enfin la petite maison de bois, elle crut d'abord à un mirage. Elle s'arrêta. Le porche usé. Les planches anciennes. La fumée légère qui s'élevait du toit. Un peu plus loin, une charrette couverte se devinait dans la pénombre du soir. Tout paraissait simple. Presque pauvre. Et pourtant, dans cette simplicité, il y avait quelque chose d'étrangement apaisant. Comme si ce lieu portait encore la mémoire d'une chaleur humaine. Comme si les murs avaient connu des rires. Comme si une table avait autrefois réuni des mains qui s'aimaient. Elle voulut repartir. Parce qu'on n'entre pas facilement dans une lumière lorsqu'on a vécu trop longtemps dans l'ombre. Parce qu'on apprend à se méfier des maisons quand on n'a plus de maison. Parce qu'il est parfois plus facile de supporter la souffrance que d'oser frapper à une porte. Mais avant qu'elle n'ait pu détourner le regard, la porte s'ouvrit. Un homme apparut. Grand. Silencieux. Solide comme ces arbres qui plient sous l'orage mais ne rompent jamais. Son visage portait les traces du soleil, du travail et du deuil. Il n'avait rien d'un homme parfait. Et c'est précisément cela qui le rendait vrai. Son chapeau sombre abritait des yeux fatigués, mais dans cette fatigue vivait une étonnante douceur. Une douceur calme. Une douceur grave. Une douceur d'homme qui a souffert sans laisser la douleur le rendre cruel. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda simplement. Et ce regard troubla la femme plus qu'elle ne l'aurait voulu. Parce qu'il ne cherchait pas à la mesurer. Il ne cherchait pas à la juger. Il ne cherchait pas à savoir ce qu'elle pouvait apporter, ni combien elle avait perdu. Il semblait seulement voir sa fatigue comme on reconnaît une vieille blessure sur un autre corps. Derrière lui, 2 petites filles apparurent à leur tour. Elles restèrent près de la porte, immobiles, presque timides. L'aînée tenait sa petite sœur avec cette délicatesse bouleversante des enfants que la peine a rendu trop sérieux.
La plus jeune serrait une poupée usée contre elle comme si elle y gardait encore un peu de sa sécurité. Leur présence changea tout. Soudain, cette maison n'était plus une simple maison. C'était un lieu habité par un manque. Un manque vivant. Un manque silencieux. Un manque que même le vent semblait respecter. La femme le sentit aussitôt. Ici, quelqu'un avait aimé. Ici, quelqu'un avait veillé. Ici, quelqu'un manquait encore à chaque heure du jour. Les fillettes ne parlaient pas, mais leurs yeux disaient l'absence avec une vérité désarmante. Elles regardaient cet inconnu avec prudence, mais aussi avec une forme d'espérance qu'elles-mêmes ne comprenaient sans doute pas encore. L'homme descendit lentement du porche. La boue collait à ses bottes. Le soir tombait autour d'eux avec une lenteur presque solennelle. Et dans ce décor rude, au milieu de la pluie, du bois humide et du silence, il prononça enfin quelques mots. Sa voix était basse. Chaleureuse sans être familière. Ferme sans être dure. Une voix qui n'essayait pas de séduire, seulement de dire vrai. Il lui demanda si elle avait marché longtemps. La femme voulut répondre, mais sa gorge se serra. Elle ne savait plus comment parler sans se défendre. Alors elle baissa les yeux, comme si cela suffisait à cacher sa misère. L'homme comprit sans insister. Et ce fut déjà une première surprise. Depuis si longtemps, on lui posait des questions pour la juger. Depuis si longtemps, chaque demande semblait cacher un soupçon. Cet homme, lui, laissait du silence autour de sa douleur. Un silence respectueux. Un silence rare. Un silence qui lui faisait plus de bien qu'elle n'aurait osé l'admettre. Puis son regard glissa vers les deux filles derrière lui. Il se tourna légèrement vers elle avant de revenir à l'inconnu. Et c'est alors qu'il prononça cette phrase. Une phrase simple. Une phrase presque nue. Une phrase qui, pourtant, allait bouleverser bien plus qu'un soir de pluie. Mes filles ont besoin d'une mère, et vous, d'un refuge. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. La pluie tombait encore. Le vent respirait encore entre les arbres. La boue collait encore à ses souliers. Mais au-dedans, quelque chose venait de se fissurer. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis si longtemps. Personne ne lui avait parlé comme à une personne encore digne d'être choisie. On lui avait déjà offert du pain avec condescendance. On lui avait déjà laissé passer des nuits à l'abri avec froideur. On lui avait déjà toléré une présence, parfois. Mais jamais on ne lui avait offert une place. Jamais on ne lui avait parlé comme si son existence pouvait encore réchauffer une maison. Elle leva lentement les yeux vers lui. Elle voulait se méfier. Elle voulait résister. Elle voulait croire qu'il se trompait. Car les cœurs blessés ne savent plus recevoir sans trembler. Ils cherchent le piège derrière la bonté. Ils attendent la déception derrière la douceur. Ils redoutent que la lumière ne soit qu'une autre façon d'être brûlée. Alors, d'une voix à peine audible, elle demanda pourquoi. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette main tendue alors qu'elle n'avait plus rien à offrir? L'homme prit le temps de respirer avant de répondre. Comme s'il pesait chacun de ses mots pour ne pas abîmer davantage ce qu'il avait devant lui. Il dit qu'il reconnaissait la solitude quand il la voyait. Il dit que certaines douleurs n'avaient pas besoin d'être racontées pour être comprises. Il dit que ses filles avaient encore besoin de tendresse. Il dit que sa maison était devenue trop silencieuse depuis la mort de sa femme. Et il ajouta, avec une sincérité presque désarmante, qu'aucune femme ne devrait avoir à lutter seule contre toute la dureté du monde. À ces mots, les yeux de l'inconnu s'embuèrent malgré elle. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait qui la bouleversait. C'était la manière dont il le disait. Sans pitié. Sans fierté. Sans attente visible. Comme un homme qui avait connu l'arrachement et qui, au lieu d'en devenir amer, avait choisi de rester humain. Cette humanité-là la toucha plus profondément que tous les grands gestes qu'elle avait pu voir autrefois. Elle regarda les fillettes. L'aînée serrait toujours la plus jeune contre elle, mais son visage s'était adouci. La plus petite, elle, fixait l'étrangère avec une innocence si pure qu'elle en était presque douloureuse. Dans ce regard d'enfant, il n'y avait ni méfiance complète, ni peur totale. Seulement une question muette. Resteras-tu un instant avec nous? Et cette question, silencieuse mais immense, atteignit le cœur de la femme avec une force inattendue. Elle se sentit soudain vue par quelqu'un qui n'attendait rien d'autre que de la chaleur. Pas de richesse. Pas d'explication. Pas de perfection. Seulement de la chaleur.
Cela lui parut si beau qu'elle en eut presque peur. Elle posa une main sur son propre bras comme pour se retenir de trembler. Toute sa vie récente lui criait de se protéger. De ne pas croire. De ne pas entrer. De ne pas confondre un instant de douceur avec une vraie sécurité. Mais une autre voix, plus basse et plus ancienne, murmurait en elle qu'on ne survit pas seulement avec du pain. On survit aussi avec la possibilité d'être attendu quelque part. Le cow-boy s'écarta légèrement du passage. Il ne lui ordonna rien. Il ne força rien. Il lui laissa seulement l'espace nécessaire pour choisir. Ce geste, en apparence si simple, fut une autre surprise. On lui laissait le choix. Après tant de jours où elle n'avait eu que des refus, des contraintes, des humiliations, on lui laissait enfin une dignité. Entrer ou repartir. Croire ou fuir. S'ouvrir ou continuer à se perdre. Elle avança d'un pas. Puis d'un autre. Comme si chaque mouvement lui coûtait un combat intérieur. Quand elle posa enfin le pied sur le porche, le bois craqua doucement sous son poids. Ce bruit fut étrange. Minuscule. Et pourtant, il lui sembla entendre dans ce simple craquement quelque chose qui ressemblait à un commencement. La plus petite des filles recula timidement derrière sa sœur. L'aînée, elle, ne détourna pas les yeux. Elle observait cette femme comme si son cœur d'enfant cherchait déjà à comprendre si la tristesse pouvait, un jour, devenir tendresse. L'inconnu entra dans la maison. Une chaleur douce l'accueillit aussitôt. Pas une chaleur éclatante. Pas une chaleur triomphante. Une chaleur simple. Humble. Presque pudique. Comme celle d'un foyer qui a beaucoup pleuré, mais qui refuse encore de s'éteindre. L'intérieur portait les traces visibles d'une absence. Une couverture pliée avec soin. Une tasse laissée un peu trop longtemps sur une étagère. Une couture inachevée près d'une fenêtre. Une fleur séchée oubliée dans un petit verre. Chaque détail semblait dire qu'ici, une femme avait aimé avant de partir trop tôt. La visiteuse sentit sa poitrine se serrer. Car elle comprit, avec une netteté soudaine, qu'elle n'était pas entrée dans une maison vide. Elle était entrée dans une peine encore vivante. Et cette découverte aurait dû la faire reculer. Pourtant, elle eut l'effet inverse. Parce qu'au lieu de lui faire peur, cette douleur partagée la rendait moins seule. Ici aussi, on connaissait le manque. Ici aussi, on survivait avec des souvenirs. Ici aussi, le silence pesait plus lourd à la tombée du soir. Le cow-boy lui montra une chaise près du feu. Elle hésita avant de s'asseoir, comme si elle craignait encore que quelqu'un lui dise qu'elle n'avait pas le droit. Mais personne ne dit rien. Et ce silence-là, une fois encore, fut une forme de tendresse. Les filles restèrent à distance, puis la plus jeune fit un petit pas. Juste un pas minuscule. Mais il suffisait à faire naître dans la pièce quelque chose de nouveau. L'inconnu baissa doucement les yeux vers elle. L'enfant serra plus fort sa poupée. Puis, dans un souffle à peine perceptible, elle demanda si la dame avait froid. La femme sentit son cœur vaciller. Ce n'était qu'une petite phrase. Une phrase d'enfant. Pourtant, elle contenait plus de douceur qu'elle n'en avait reçu depuis des années. Elle répondit doucement que oui, un peu. Alors la petite se tourna vers sa sœur, comme pour chercher du courage, avant d'aller prendre une couverture posée sur un coffre. Elle la tendit maladroitement à l'inconnu. Et dans ce geste fragile, presque hésitant, il y avait déjà tout un miracle. Une enfant blessée offrait du réconfort à une femme brisée. La visiteuse prit la couverture avec des mains tremblantes. Elle voulut remercier, mais sa voix se perdit dans l'émotion. Le cow-boy détourna légèrement les yeux, par délicatesse. Comme s'il avait compris qu'il assistait à quelque chose de plus grand qu'un simple accueil. Quelque chose d'invisible. Quelque chose qui commençait à recoudre, sans bruit, des âmes que la vie avait déchirées. La femme s'assit enfin près du feu. Sa robe encore humide gardait la mémoire du chemin. Ses mains serraient la couverture comme on serre une preuve qu'on n'a pas rêvé. Le feu crépitait doucement. Les filles l'observaient. Le cow-boy restait debout, un peu en retrait, veillant sans envahir. Et pour la première fois depuis bien longtemps, la femme sentit qu'elle n'avait pas besoin de parler pour être comprise. Ce sentiment lui fit presque peur. Parce qu'il ressemblait déjà à la paix. Et la paix, pour ceux qui ont vécu trop longtemps dans la tempête, peut sembler irréelle au premier abord. Elle la regarde comme une étrangère. Elle l'approche comme un miracle dont elle se croit indigne.
Elle la touche à peine, de peur qu'elle disparaisse. Mais elle était là. Fragile, discrète, inattendue. Elle était là, dans cette maison de bois, dans cette couverture tendue par une enfant, dans ce regard de veuf qui n'imposait rien, dans cette soirée pluvieuse où tout aurait pu rester ordinaire. Sans le savoir encore, cette femme venait de franchir bien plus qu'un seuil. Elle venait d'entrer dans une histoire capable de changer sa vie. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette maison qui lui offrait un refuge n'allait pas seulement abriter son corps fatigué. Elle allait réveiller son cœur. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Le matin se leva sur la maison avec une lumière plus tendre que la veille. Rien n'avait vraiment changé autour d'eux, et pourtant quelque chose n'était déjà plus tout à fait pareil. Le vent passait encore entre les arbres. La boue séchait lentement sur le chemin. Le vieux bois du porche craquait toujours sous les pas. Mais dans l'air flottait désormais une présence nouvelle. Une présence discrète. Une présence fragile. Une présence qui n'avait pas encore trouvé ses mots, mais qui commençait déjà à réchauffer les silences. La femme s'était réveillée avant tout le monde. Par habitude, sans doute. Les êtres blessés dorment rarement d'un sommeil paisible quand ils arrivent dans un lieu qu'ils n'osent pas encore appeler refuge. Elle resta quelques instants immobile, enveloppée dans le calme inhabituel de cette maison. Ce calme n'était pas vide. Il n'était pas lourd comme celui qu'elle avait connu sur les routes. Il avait une respiration. Une respiration lente, presque maternelle, comme si les murs eux-mêmes s'efforçaient de lui dire qu'ici, personne ne lui demanderait de repartir au lever du jour. Elle posa les pieds au sol avec précaution. Chaque geste trahissait encore cette pudeur des âmes qui craignent de prendre trop de place. Elle arrangea la couverture qu'on lui avait donnée. Elle lissa machinalement sa robe froissée. Puis elle avança dans la maison avec cette tenue humble de quelqu'un qui remercie déjà en silence avant même d'être certain d'avoir le droit de rester. Dans la cuisine, les premières lueurs du jour entraient par la fenêtre et caressaient la table de bois. Tout était simple. Un bol laissé près de l'évier. Une chaise légèrement décalée. Une marmite suspendue. Rien d'imposant. Rien de luxueux. Mais tout portait la marque d'une vie vraie. Elle se surprit à respirer plus lentement. Depuis tant de mois, elle n'avait connu que des lieux de passage. Des endroits froids. Des abris sans âme. Des nuits sans attache. Ici, même l'ordinaire avait de la douceur. Et cette douceur la troubla plus profondément qu'elle ne voulait se l'avouer. Elle voulut se rendre utile. Non pour payer sa place. Non pour mériter l'abri. Mais parce qu'il existe des cœurs qui ne savent plus recevoir sans offrir un peu d'eux-mêmes. Alors elle ralluma le feu avec soin. Elle remit de l'ordre sur la table. Elle lava un récipient laissé près du bassin. Elle fit tout cela sans bruit, comme si elle avait peur que le moindre son trop fort brise le miracle naissant de cette matinée. Quand le cow-boy entra dans la pièce, il s'arrêta un instant sur le seuil. Il observa la scène sans parler. Le feu reprenait doucement. La cuisine semblait moins froide. Et cette femme, arrivée sous la pluie comme une âme perdue, se tenait là avec la délicatesse de celle qui, même quand la vie les a humiliés, continue malgré tout à semer un peu de paix autour d'elle. Il ne dit pas grand-chose. Seulement merci. Mais ce merci avait quelque chose de rare. Ce n'était pas un mot jeté par habitude. C'était une reconnaissance pleine. Une gratitude simple. Une manière silencieuse de lui faire comprendre que sa présence n'était pas un poids. Cette seule nuance réchauffa le cœur de la femme plus sûrement que le feu qui crépitait derrière elle. Les filles descendirent peu après. La plus jeune se frottait encore les yeux. L'aînée gardait cette réserve douce des enfants qui ont appris trop tôt que le bonheur peut partir sans prévenir. Elles aperçurent l'étrangère dans la cuisine. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis la plus petite sourit timidement. Un sourire à peine esquissé. Mais un sourire si vrai qu'il traversa la poitrine de la femme comme une lumière venue réveiller quelque chose qu'elle croyait enterré depuis longtemps. Le petit déjeuner fut simple. Quelques mots échangés. Quelques regards prudents. Quelques silences encore. Et pourtant, à travers cette simplicité, il se passait déjà quelque chose d'immense. Personne ne jouait un rôle. Personne ne cherchait à impressionner l'autre. Chacun avançait avec ses blessures, sa pudeur, sa retenue. Et c'est précisément cela qui rendait la scène si belle. La femme remarqua très vite les habitudes de la maison.
L'aîné aidait toujours sa petite sœur avant de penser à elle-même. Le cow-boy regardait souvent la chaise vide placée près de la fenêtre, comme si une part de son cœur y restait encore assise. La plus petite parlait parfois à sa poupée à voix basse, avec ce sérieux bouleversant des enfants qui confient à des objets ce qu'ils ne savent pas encore dire aux adultes. Ces détails auraient pu passer inaperçus pour n'importe qui d'autre. Mais pas pour elle. Parce que ceux qui ont souffert longtemps développent une attention particulière à la peine des autres. Ils apprennent à lire dans un silence. Ils comprennent une tristesse dans un simple regard détourné. Ils reconnaissent l'absence jusque dans les gestes les plus ordinaires. Les jours suivants s'écoulèrent avec cette lenteur douce des changements profonds. La femme ne prit pas d'un coup toute sa place. Elle s'approcha de cette maison comme on s'approche d'un animal blessé, avec patience et respect. Elle plia le linge. Elle nettoya le sol. Elle reprisa un vêtement de la petite. Elle brossa doucement les cheveux de l'aînée un matin où celle-ci ne disait rien mais semblait plus fragile que d'habitude. À chaque geste, elle laissait un peu de sa tendresse. Pas une tendresse bruyante. Pas une tendresse démonstrative. Une tendresse humble. Une tendresse fidèle. Une tendresse qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais qui finit par transformer tout ce qu'elle touche. Les fillettes commencèrent à se rapprocher d'elle comme les oiseaux reviennent vers une main restée longtemps immobile. D'abord de loin. Puis d'un peu plus près. Puis avec cette confiance instinctive que les enfants accordent seulement à ceux auprès de qui leur cœur se sent en sécurité. La plus jeune fut la première à la suivre partout. Dans la cuisine. Près du puits. Sur le porche. Elle ne disait pas grand-chose. Elle restait juste là, à quelques pas, comme si la présence de cette femme avait déjà pour elle la valeur d'un abri. L'aînée, elle, observait davantage. Elle parlait peu, mais ses yeux cherchaient sans cesse quelque chose. Peut-être une preuve. Peut-être une permanence. Peut-être cette certitude que cette nouvelle douceur ne disparaîtrait pas, elle aussi, du jour au lendemain. Un après-midi, alors que le ciel s'était enfin dégagé, la femme s'assit devant la maison pour raccommoder une robe d'enfant. Les filles jouaient près d'elle. Le cow-boy réparait une roue un peu plus loin. Tout paraissait tranquille. Presque simple. Et c'est dans cette simplicité que survint la première surprise qui fit vaciller son cœur. La plus petite s'approcha d'elle avec sa poupée usée dans les bras. Elle hésita. Baissa les yeux. Puis, avec une innocence désarmante, lui demanda si elle pouvait lui montrer comment réparer la robe de sa poupée aussi. La femme resta un instant sans voix. C'était une demande minuscule, presque ordinaire. Et pourtant, elle avait la puissance d'un bouleversement. Parce qu'un enfant ne confie pas son jouet préféré à n'importe qui. Un enfant n'offre pas ainsi une part de son petit monde à une personne en qui il ne voit qu'une étrangère. Cette demande signifiait plus qu'un simple geste. Elle signifiait confiance. Elle signifiait douceur reconnue. Elle signifiait peut-être même ce mot encore trop grand pour être prononcé, mais déjà vivant entre elles. La femme prit la poupée avec une délicatesse infinie. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle répara la petite couture défaite sous le regard attentif des deux sœurs. Quand elle la rendit à l'enfant, celle-ci la serra aussitôt contre elle avant d'embrasser sa poupée sur le front avec un sérieux attendrissant. Puis elle leva les yeux vers la femme et lui dit merci avec un sourire si pur que celui-ci faillit lui arracher des larmes. Le cow-boy, qui avait tout vu de loin, détourna le regard un instant. Comme si cette scène touchait en lui quelque chose de trop précieux pour être regardé de face. Le soir venu, pendant le repas, l'atmosphère de la maison semblait différente. Les voix étaient encore basses. Les habitudes encore timides. Mais une chaleur nouvelle circulait entre eux. Une chaleur qui ne venait ni du feu ni de la soupe fumante. Elle venait de ce lien en train de naître. Un lien sans promesse. Sans déclaration. Sans certitude encore. Mais un lien réel. Plus tard dans la nuit, alors que le vent avait repris dehors, un cri étouffé déchira soudain le silence de la maison. La plus petite faisait un cauchemar. La femme se leva presque aussitôt. Par réflexe. Par instinct. Peut-être même par amour avant l'heure. Quand elle entra dans la petite chambre, l'enfant tremblait encore dans son sommeil. Sans réfléchir, elle s'assit près d'elle et posa doucement une main sur ses cheveux. Le geste était lent. Presque sacré. Comme si elle avait peur de brusquer un chagrin qu'elle comprenait trop bien. La fillette ouvrit les yeux dans la pénombre. Elle sembla confuse un instant. Puis,
sans poser la moindre question, elle se redressa et se blottit contre elle. Ce contact fut si soudain, si confiant, si total, que la femme sentit tout son être chavirer. Elle entoura doucement l'enfant de ses bras. Et dans ce simple mouvement, dans cette étreinte silencieuse au milieu de la nuit, elle comprit quelque chose qu'aucun mot n'aurait pu exprimer. Elle n'était plus seulement accueillie dans cette maison. Elle y devenait nécessaire. Cette révélation la bouleversa jusqu'au plus profond d'elle-même. Car pendant si longtemps, elle avait cru que la vie ne voulait plus rien d'elle. Elle avait pensé que ses jours ne serviraient plus qu'à traverser la fatigue, l'oubli et l'indifférence. Et voilà qu'un enfant, sans discours, sans calcul, venait de déposer entre ses bras la preuve inverse. Elle pouvait encore rassurer. Elle pouvait encore protéger. Elle pouvait encore apaiser une peur. Elle pouvait encore être ce que son propre cœur avait si désespérément cherché chez les autres. Le lendemain matin, la plus petite ne parla pas du cauchemar. Les enfants parlent rarement des choses les plus profondes avec de grands mots. Mais à table, elle vint s'asseoir plus près de la femme que la veille. C'était presque imperceptible. Et pourtant, ce petit déplacement contenait déjà un monde. L'aîné le remarqua. Le cow-boy aussi. Personne ne dit rien. Mais chacun sentit que la maison venait de franchir un seuil invisible. À partir de ce jour, les surprises se multiplièrent avec une douceur presque irréelle. La plus jeune demanda à la femme de lui tresser les cheveux. L'aîné lui montra un vieux livre qu'elle gardait précieusement. Le cow-boy commença à laisser son regard se reposer plus longtemps sur elle, non par curiosité, mais avec cette confiance grave que l'on accorde à quelqu'un dont la présence commence à guérir ce que l'on croyait perdu. Un soir, alors que la lumière dorée du couchant entrait dans la pièce, la femme trouva l'aîné seul près de la fenêtre. L'enfant regardait dehors en silence. Il y avait dans son visage une gravité inhabituelle, même pour elle. La femme s'approcha doucement et lui demanda si quelque chose n'allait pas. La fillette hésita longtemps. Puis elle murmura qu'elle avait peur. Pas peur de la nuit. Pas peur des orages. Pas peur des loups qu'on imagine dehors quand le vent souffle. Elle avait peur que les gens qui deviennent gentils finissent toujours par partir. Ces mots, si simples et si terribles, frappèrent la femme en plein cœur. Elle s'agenouilla devant elle. Elle ne lui fit aucune promesse impossible. Elle ne jura rien que la vie pourrait ensuite lui reprendre. Elle posa simplement une main sur sa joue et lui répondit avec une sincérité tremblante qu'elle comprenait cette peur, parce qu'elle l'avait portée elle aussi. Puis elle ajouta qu'il existe parfois des personnes qui ne viennent pas pour blesser, ni pour trahir, ni pour disparaître, mais pour rester aussi longtemps qu'elles le peuvent avec toute la bonté de leur cœur. L'aîné la regarda intensément. Comme si elle pesait cette phrase avec tout le sérieux du monde. Puis, contre toute attente, elle fit un pas vers elle et l'enlaça. Pas un geste rapide. Pas un geste d'enfant distrait. Un vrai élan. Rare. Précieux. Profond. La femme ferma les yeux en serrant doucement la fillette contre elle. Et dans cette étreinte, elle sentit toutes les défenses de son cœur commencer à céder les unes après les autres. Ce ne fut pas l'amour éclatant des histoires faciles. Ce fut mieux. Ce fut l'amour patient qui n'est qu'en plusieurs solitudes accepte enfin de se faire confiance. Le cow-boy aperçut la scène depuis le seuil. Il resta immobile. Son visage ne montra presque rien. Mais dans ses yeux passait une émotion si retenue qu'elle en devenait bouleversante. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, ils restèrent tous les deux sur le porche. La nuit était calme. Le ciel semblait plus vaste. On entendait au loin le bruissement des arbres et cette respiration tranquille de la campagne quand rien ne menace encore le lendemain. Longtemps, aucun d'eux ne parla. Puis l'homme murmura que ses filles riaient davantage depuis son arrivée. Elle baissa les yeux, touchée. Il ajouta, avec cette pudeur qui rend les mots encore plus précieux, que lui aussi se sentait moins seul. Cette phrase entra en elle comme une lumière que rien ne pouvait plus complètement éteindre. Elle comprit alors que ce refuge n'avait pas seulement sauvé sa fatigue. Il avait commencé à réveiller son cœur. Mais la vie, qui offre parfois la douceur avec une main, aime souvent éprouver de l'autre ce qu'elle vient à peine de reconstruire. Un matin, alors que le ciel était encore pâle, un cavalier venu de la ville s'arrêta devant la maison. Dès qu'elle aperçut sa silhouette, le sang se retira de son visage. Le passé venait de retrouver sa trace. L'homme descendit de cheval avec une assurance dure. Dans son regard, il y avait ce mépris glacé que certaines personnes portent comme une seconde peau. Il prononça son ancien nom.
Celui qu'elle croyait avoir laissé derrière elle avec ses jours les plus humiliants. À cet instant, tout ce qu'elle avait commencé à reconstruire en elle vacilla. La cuisine. Le feu. Les rires timides. Les cheveux tressés. Les petits gestes du quotidien. Tout sembla menacé par un simple regard venu d'autrefois. L'étranger parla durement. Chaque mot qu'il prononçait semblait vouloir la réduire à ses blessures passées. Il rappelait ses fautes. Ses misères. Ses jours d'abandon. Ses heures de faim. Comme si une personne ne pouvait jamais devenir plus grande que le pire de son histoire. La femme tremblait. Non parce qu'elle croyait encore à cet homme. Mais parce que certaines humiliations continuent de faire mal longtemps après avoir cessé d'être vraies. Les fillettes s'étaient figées sur le porche. Le cow-boy s'avança alors. Calme. Droit. Silencieux d'abord. Puis il se plaça entre elle et celui qui la ramenait vers son ancienne honte. Il ne cria pas. Il ne chercha pas à impressionner. Sa force tenait justement à sa retenue. Et lorsqu'il parla, chaque mot sembla tomber avec la précision d'une promesse. Il dit que cette femme était ici chez elle. Il dit que personne n'avait le droit de venir lui faire baisser les yeux. Il dit cela sans colère apparente, mais avec une vérité si ferme qu'elle coupa net toute tentative de l'étranger de continuer son venin. Le silence qui suivit fut immense. Puis l'homme du passé remonta finalement à cheval et repartit. Sans excuse. Sans regret. Mais avec quelque chose qu'il n'avait plus entre ses mains. Son pouvoir sur elle. Lorsque le bruit des sabots s'effaça enfin au loin, la femme resta immobile, incapable de parler. Le cow-boy se tourna vers elle. Dans son regard, il n'y avait ni jugement, ni question, ni soupçon. Seulement cette fidélité tranquille des êtres qui choisissent de protéger avant de comprendre tous les détails. Et ce fut sans doute la plus grande surprise de toutes. Elle n'avait pas été défendue parce qu'elle était parfaite. Elle n'avait pas été défendue parce que son passé était irréprochable. Elle l'avait été parce qu'elle était devenue précieuse. Le soir venu, elle s'assit seule sur le porche, les mains jointes, les yeux perdus dans la lueur pâle du crépuscule. Le cow-boy vint la rejoindre. Ils restèrent un moment sans parler. Puis elle murmura qu'elle ne savait pas si elle méritait une telle bonté. Il tourna légèrement la tête vers elle. Son visage portait cette fatigue noble des hommes qui ont beaucoup perdu, mais qui refusent encore de devenir durs. Et il lui répondit qu'il ne s'agissait peut-être pas de mérite. Peut-être, dit-il, que certaines âmes se rencontrent simplement au moment exact où elles avaient besoin d'être sauvées. À ces mots, les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps se mirent enfin à couler librement. Ce n'étaient plus les larmes de la honte. Ce n'étaient plus les larmes de la peur. C'étaient les larmes profondes de quelqu'un qui sent, pour la première fois depuis des années, qu'il a peut-être le droit de déposer son cœur quelque part sans trembler. Elle pleura doucement. Et il resta là. Sans l'interrompre. Sans chercher à corriger sa douleur. Sans lui demander de se reprendre. Présent seulement. Et parfois, la présence fidèle vaut bien plus que les plus belles paroles. Dans cette vieille maison de bois, au milieu des arbres, de la boue, du passé et des cicatrices, quelque chose venait de naître que ni la pluie, ni la solitude, ni les ombres anciennes ne pouvaient désormais effacer complètement. Une famille. Pas une famille parfaite. Pas une famille née de la facilité. Une famille tissée avec des absences, des blessures, de la patience, de la pudeur et cette forme de tendresse qui rend les liens encore plus forts parce qu'ils ont été choisis. Et lorsque la lumière s'alluma ce soir-là derrière les fenêtres, elle ne réchauffa pas seulement une maison perdue au bout d'un chemin. Elle illumina aussi 4 cœurs qui, chacun à leur manière, venaient enfin de comprendre qu'après la douleur, il existait encore une place pour la douceur. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Et parfois, les plus grandes histoires ne commencent ni dans la gloire, ni dans la facilité, ni dans le bonheur. Elles commencent dans le manque. Dans la fatigue. Dans la solitude. Dans ces heures silencieuses où l'on croit que plus rien de beau ne peut encore arriver. Cette femme pensait avoir tout perdu. Elle croyait n'être plus qu'un passage dans le monde, une ombre de plus sur les routes oubliées, un cœur de moins parmi tant d'autres cœurs blessés. Cet homme, lui, croyait devoir continuer à vivre avec une absence que rien ne pourrait jamais vraiment combler. Ses filles avaient appris trop tôt qu'un foyer peut rester debout tout en portant un vide immense entre ses murs. Et pourtant, au milieu de ces vies abîmées,
quelque chose de plus grand que la douleur a doucement trouvé son chemin. Non pas comme un miracle éclatant. Non pas comme une promesse soudaine qui efface tout. Mais comme une lumière discrète. Une lumière humble. Une lumière patiente. Une lumière assez douce pour entrer dans des âmes brisées sans les effrayer. C'est peut-être cela, au fond, la vraie beauté de cette histoire. Personne n'est venu sauver l'autre avec des mots parfaits. Personne n'a prétendu effacer les blessures d'un seul geste. Personne n'a demandé au passé de disparaître pour que l'amour ait le droit d'exister. Au contraire. Chacun est arrivé avec ses cicatrices. Avec ses silences. Avec ses larmes. Avec ses peurs. Avec cette part de nuit que la vie dépose au fond des êtres quand elle les a trop éprouvés. Et malgré cela, malgré les absences, malgré les souvenirs, malgré les ombres, ils se sont reconnus. Ils se sont approchés. Ils se sont laissés toucher. Ils ont accepté, doucement, de ne plus lutter seuls contre le monde. Et c'est là que cette histoire devient inoubliable. Parce qu'elle nous rappelle une vérité que l'on oublie trop souvent. Les cœurs les plus blessés ne sont pas toujours ceux qui aiment le moins. Très souvent, ce sont eux qui aiment le plus profondément. Parce qu'ils savent le prix d'une main tendue. Parce qu'ils comprennent la valeur d'un regard sans jugement. Parce qu'ils mesurent mieux que quiconque le poids d'un mot tendre quand tout a longtemps été dur autour d'eux. Cette femme n'a pas seulement trouvé un toit. Elle a retrouvé une place. Elle a retrouvé une utilité. Elle a retrouvé ce sentiment si précieux d'être attendue, regardée, respectée, choisie. Et cela vaut parfois plus que tous les refuges du monde. Le cow-boy, lui, n'a pas seulement ouvert la porte de sa maison. Il a ouvert ce qui lui restait de confiance. Il a accepté qu'une présence nouvelle entre dans un espace encore marqué par l'absence. Il a permis à ses filles de respirer à nouveau dans une maison où le silence avait trop longtemps pris la place de la tendresse. Et les enfants, elles, n'ont pas seulement accueilli une étrangère. Elles ont reconnu, avec cette vérité pure que seuls les cœurs innocents possèdent encore, la chaleur d'une âme capable de les aimer sans bruit, sans promesses excessives, sans mensonges. C'est pour cela que cette histoire touche si profondément. Parce qu'elle ne parle pas seulement d'amour. Elle parle de réparation. Elle parle de seconde chance. Elle parle de dignité rendue à quelqu'un qui ne savait plus qu'elle la portait encore en elle. Elle parle de ce moment presque sacré où une personne blessée comprend enfin qu'elle n'est pas condamnée à finir seule avec sa peine. Elle parle aussi de nous. De toutes les fois où nous avons cru qu'il était trop tard. De toutes les fois où nous avons pensé que certaines portes ne s'ouvriraient plus jamais. De toutes les fois où nous avons enterré nos espoirs pour ne plus avoir à souffrir. Et elle vient murmurer, avec une tendresse bouleversante, qu'il existe encore des rencontres capables de recoudre ce que la vie avait déchiré. Pas parfaitement. Pas immédiatement. Mais sincèrement. Profondément. Durablement. Alors non, cette histoire n'est pas seulement celle d'un cow-boy veuf, de deux petites filles et d'une femme sans refuge. C'est l'histoire d'un foyer né du manque. D'une famille née de la patience. D'un amour né du respect. D'une renaissance née au cœur même de la douleur. Et peut-être que la plus belle leçon de tout cela tient dans une idée simple, mais immense. Ce n'est pas toujours lorsque tout va bien que l'on rencontre les personnes les plus importantes de sa vie. Parfois, on les rencontre au moment exact où l'on est le plus fragile. Au moment exact où l'on ne croit plus en rien. Au moment exact où une seule parole sincère peut empêcher notre cœur de sombrer pour de bon. Mes filles ont besoin d'une mère, et vous, d'un refuge. Cette phrase, à elle seule, contenait bien plus qu'une proposition. Elle contenait une reconnaissance. Une confiance. Une invitation à vivre autrement. Une promesse silencieuse que la bonté existe encore, même après les saisons les plus cruelles. Et peut-être que c'est cela qu'il faut garder jusqu'à la dernière seconde de cette histoire. Le monde peut durcir les visages. Le chagrin peut épuiser les âmes. Le passé peut laisser des traces profondes. Mais tant qu'il reste quelque part une main capable de se tendre avec vérité, une voix capable de parler avec douceur, un cœur capable d'accueillir sans juger, alors rien n'est totalement perdu. Parce qu'il suffit parfois d'un foyer pour réchauffer une vie entière. Il suffit parfois d'une présence fidèle pour rendre le courage de continuer. Il suffit parfois d'une phrase sincère pour réveiller en quelqu'un la part d'espérance qu'il croyait morte à jamais. Et lorsque la nuit tombe sur cette maison de bois, lorsque les fenêtres s'illuminent doucement dans le calme du soir, ce n'est plus seulement une lumière que l'on aperçoit au loin.
C'est la preuve que même les âmes les plus fatiguées peuvent encore retrouver le chemin de la tendresse. C'est la preuve que les blessures n'empêchent pas toujours l'amour de revenir. C'est la preuve que la douleur n'a pas toujours le dernier mot. Et si cette histoire laisse aujourd'hui un écho dans votre cœur, alors retenez bien ceci. Il existe encore, dans ce monde parfois rude, des refuges que l'on ne trouve pas sur une carte. On les trouve dans un regard honnête. Dans une bonté inattendue. Dans une voix qui vous parle avec respect alors que vous ne vous sentez plus digne de rien. On les trouve dans ces rencontres rares qui ne promettent pas le paradis, mais qui rendent déjà la vie plus humaine. Et c'est souvent ainsi que renaît l'espérance. Non pas dans le bruit, mais dans la douceur. Non pas dans l'évidence, mais dans la fidélité. Non pas dans les grandes déclarations, mais dans les petits gestes qui finissent par tout changer. Alors, lorsque tout semble perdu, souvenez-vous de cette maison, de ce Porsche, de ces enfants, de cet homme blessé, de cette femme fatiguée, et de cette phrase qui a changé leur vie. Souvenez-vous qu'un cœur brisé peut encore devenir une maison pour quelqu'un. Souvenez-vous qu'une âme rejetée peut encore être choisie. Souvenez-vous qu'après les larmes, il reste parfois assez de lumière pour recommencer à aimer. Et peut-être que la plus grande surprise de la vie n'est pas qu'elle nous blesse. Peut-être que sa plus grande surprise, c'est qu'après nous avoir presque tout pris, elle trouve encore le moyen de nous offrir une raison de croire de nouveau. Phrase de clôture très forte. Parfois, Dieu laisse deux solitudes se rencontrer, non pour qu'elles pleurent ensemble, mais pour qu'elles deviennent enfin, l'une pour l'autre, le refuge qu'elles cherchaient depuis toujours. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo.